Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hello tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, ici Manouchka 237. Tu connais. Si c'est la première fois de passer par ici, ta première fois de voir ma tête, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve comme d'habitude pour le récapitulatif basmatique de 237 et d'ailleurs. Mais avant, générique. My lady, your body is unnecessary. Toss is unnecessary. Tas is unnecessary. Chupa is unnecessary. My lady. Manouchka 237. Subscribe. Alors, avant de commencer cette vidéo, si tu es Camerounais ou Camerounaise, tu vis au Cameroun, précisément à Douala, et tu as de l'expérience dans le domaine tel que la coiffure, le make-up, l'onglerie, professionnel. Je dis bien professionnel. Et tu as la recherche d'un boulot, ton boss t'énerve, ton salaire t'énerve, tu penses que tu vaux mieux. Bref, écris-moi ce numéro, j'ai un bon plan pour toi. Et les gars, je vous ai préparé 4 vidéos pour la semaine. Gars, applaudissez pour moi. Oh, non, ça va. Merci. Oui, je vous ai fait 4 vidéos. Ça veut dire que vous allez voir ma tête comme ça dans les 4 prochaines vidéos. En semaine, je vais vous poster peut-être 2 ou 3, dépendamment de comment est-ce que le montage va se passer. Mais je vous ai tourné plusieurs vidéos. Bref, le japap d'aujourd'hui, maman, c'est tellement croustillant. Je sais que je dis ça tous les jours, mais cette fois-ci, c'est vraiment croustillant. Donc, j'espère que tu as pris de quoi grignoter. Et assez. Parce que non. Ça va péter. Péter. Vous allez fuir. On va commencer par le commencement. Canada. Si tu n'es pas camerounais et tu viens d'arriver sur ma chaîne, alors Canada est une cérémonie d'Oscar organisée chaque année depuis 13 ans déjà pour couronner nos stars camerounais, chacun dans son domaine. En grosso modo, l'organisation, selon les internautes, était claquée. C'est-à-dire que le caméraman a ramené toutes ses lumières, tout son équipement, sauf la caméra. Il a oublié la caméra à la maison. Et il était obligé de filmer avec son téléphone Itel. Les gens sont blancs à la télé. On dirait on a des années 80, 90. C'est souillant, hein? C'est vraiment souillant. Bref. On va changer de chapitre. En dehors du caméraman qui voulait nous donner la myopie. Ce n'est pas fini. Le crapaud était calé dans ta gorge. Donc toute ta belle voix qu'on suit souvent là, c'est l'autotune, ma. Bref. On va changer de chapitre. Parlons maintenant du style vestimentaire, maman. J'étais choquée, maman. Entre les hiboux par-ci, les pharaons par-là, l'île Nas de soie par-ci, les rideaux par-là. Je me suis dit que le thème de la soirée de Canada cette année, c'était Halloween. Surtout qu'on a fait ça le 30 octobre, c'est-à-dire la veille de la fête d'Halloween. J'étais en mode wow, bravo, on a ramené Halloween au Cameroun. C'est après que j'ai vu les autres habits que je me suis dit, ah ouais, non, finalement, c'est pas Halloween. Jean Majaki est allé en Égypte. Je sais pas où il a laissé les Égyptiens, mais il a ramené l'Égypte au Cameroun. En ce qui concerne Jana Bouli, la talentueuse tiktokeuse, les gens disent que maman, elle est go coudo le rideau pour mettre sur elle. Gars, les gars, vous êtes mauvais. On peut faire ça. Pour ce qui est de... J'ai pas moi la force. Plus sérieusement, en ce qui concerne les styles vestimentaires, chacun fait avec ce qu'il a. Je n'ai pas aimé le fait qu'elles ont été autant lynchées pour leur style vestimentaire, car gars, si elles avaient les moyens d'acheter les grosses robes comme Mimi, qui est star depuis là, je suis sûre qu'elles allaient acheter. Donc, pour l'instant, chacune fait avec ses moyens de bord. On ne va pas envoyer les filles à voler. Au fur et à mesure que le temps va passer, au fur et à mesure qu'elles vont gagner de l'argent, elles vont se bonifier devant vous. Donc, c'est pas gentil, les gars, c'est pas gentil. Bref! On va changer de chapitre. En ce qui concerne les catégories et les différents résultats, c'est la seule année où je trouve que le résultat était impeccable. Tous les gagnants dans chaque catégorie ont mérité. Les gens attendaient la catégorie meilleur comédien parce que dans les catégories là, on avait nominé Amy et Muriel Blanche. Vous savez déjà la concurrence que les internautes ont pu mettre entre eux. Je ne sais même pas si dans la vraie vie, les deux filles là sont vraiment en concurrence. Hein. Mais les internautes ont créé les clans. Dans cette catégorie là, la gagnante était Amy Dani. Parlant de la défaite de MB, j'ai eu la confirmation hier que Muriel Blanche a les abonnés. Si c'est pour les abonnés, elle a les abonnés. Mais les fans, non. Les mots me manquent. Ces fans ne savent pas faire la part des choses.
Ça fait 2 ans on a nominé Muriel Blanche à Canal d'Or. L'année passée, vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. La go a allé courir sa robe, qui était kilométrique, ça arrivait de lui en Kolofata là-bas. Vous n'avez pas voté. Cette année encore la nominée, elle n'a pas gagné. Pourtant, Marcel Coetier et elle font partie de celles qui font en sorte que moi, personnellement, je regarde encore le cinéma camerounais aujourd'hui. Avant, quand je zappais à la télé, je vois Canal Movie. Je passe. Elles ont ressuscité le cinéma camerounais. Elles nous ont ramené une touche du village et de la ville dans un mélange. On n'a pas compris. Bref, on a aimé. Elles ont relevé ce cinéma-là. Et elles n'ont jamais eu de récompense. À cause des fans qui ne savaient pas faire la part des choses entre l'œuvre de la star et la personne. La personne peut avoir des milliers de défauts. La personne a sa vie. C'est sa vie, frère. Nous-mêmes, dans nos propres vies, là, on a plein de cadavres dans nos placards. Mais nos vies ne nous sentent pas. C'est la vie des gens qui nous intéresse. Salopadra! Donc, ce n'est pas possible de ne pas reconnaître le travail de quelqu'un à cause de ses dessous. Ça n'a pas de sens, les gars. J'ai compris aujourd'hui qu'il ne suffit pas d'avoir les abonnés, mais il faut avoir une communauté. Et puis, vous vous étonnez que la go n'est pas venue. Elle vient quoi, maman? La go a vu le mal venir de loin. Et même si c'est moi. Après toute l'humiliation que vous l'avez fait l'année passée, là. Hey! On dit que quand le serpent te mord une fois, tu vois le ver de terre, tu fuis. Quand on voit même tout l'engouement autour de l'événement Canada, elle n'avait pas d'engouement autour de cet événement. Depuis les nominations, elle n'avait vraiment pas d'engouement. Parce que quand on parle de marketing, on se connaît dans le pays là. On connaît que MB ne blague pas avec le marketing. Si elle voulait remporter ça, elle allait remporter. Mais on voyait depuis un désintérêt, elle en avait rien à foutre vraiment. Avec raison, vous l'avez humiliée. Ça ne veut pas dire que Amy Dani a démérité. Bref! On va changer de chapitre. Lors du discours de Mimi, elle a remercié beaucoup de gens. Elle a remercié beaucoup de gens et elle a oublié de remercier Amor. Bon, vous allez me dire que c'était l'émotion, elle pouvait oublier Nana. D'accord. Elle est rentrée avec le trophée. L'émotion est descendue dans son ventre. Lago a refait un post le lendemain pour remercier les gens. Elle aime remercier Noé Kemoué, Farida. Et quand tu passes sur la page de Noé Kemoué et de Farida, les go l'ont félicité après sa victoire. Muriel Blanche de son côté n'a même pas reposté la victoire de son amour. La page de Muriel Blanche est devenue le cimetière depuis le 30 octobre. Maman, c'est calme là-bas, maman. Même le moustique ne veut pas passer là-bas. Donc, Muriel Blanche n'a pas félicité Amor, Amor n'a pas remercié Amor. Même si on monte, on descend, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les carottes sont cuites. Si c'est que vous faites exprès pour qu'on parle de vous, Matin, midi, soir. on va vous brasser. On a quoi faire? Venez gérer Amitié là ici, on va voir que les dents. Poupi a déposé Amitié, tu as porté, tu as chargé sur ta tête. Venez gérer l'amitié là, on va voir clair. Maudit là. Bref. On va changer de chapitre. Alors, en dehors de Antonio qui a gagné le prix du public, aucun de nos TikTokers qui ont été nominés n'ont gagné le trophée. Vous convenez donc avec moi que ce que Steve Fa avait dit ici n'était pas faux. J'avais dit ici là que ce que Steve Fa a dit est très pertinent. C'est-à-dire que mes chers TikTokers, ils vous ont fait ça propre. On appelle ça l'exploitation de l'homme par l'homme pour l'homme. Quelle humiliation. Quelle humiliation. On s'est foutu de vous, hein. À chaque fois qu'on voulait donner les prix pour chaque catégorie, on nous présentait d'abord les nominés. Ça veut dire, on nous présentait ce que ces gens-là font. Quand il s'agit de la musique, on présente une des musiques de la personne et tout. Quand il s'agit de la comédie, on présente un des sketchs de la personne. Dans la catégorie meilleure web comédienne, c'est-à-dire que on nous présente bien. Nick Tuer, on montre le sketch. Nelly, on montre comment elle fait son sketch et tout et tout. Et on vient nous présenter Poupée du Togo. Et comme extrait, on nous montre La poupée du Togo. Ça veut dire que moi aussi je suis une comédienne, hein. Parce que moi aussi j'ai fait ce TikTok là. Donc ça veut dire que je suis comédienne. Je savais pas. Ça veut dire que je peux aussi être nominée, les gars. Donc tenez-vous prêts, les gars. Allez à vous abonner sur mes comptes TikTok. Je suis déjà à plus de 100K. Hein. Ça veut dire que quelque part un jour on va me nominer. Je suis comédienne. Diana Bouli, on nous montre Diana Bouli, on nous montre ça. Diana Bouli. Moi j'habite dans 6 mois. La vue de 3 et 7 sur mon brassard.
Les extraits de Madame Cooper, on nous montre ça. Madame Cooper. Je suis pas d'accord. Attention, vous êtes prêts? Je suis pas prête. Parti. Ok. Virage radio. Donc, quand vous-même vous avez regardé les extraits là, vous n'avez pas compris, on a fait erreur quelque part. Pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, Canal 2 est en train d'utiliser la nouvelle génération pour se faire des vues. Parce que oui, la visibilité, on n'en a jamais assez. Alors, vous pouvez remarquer que sur le compte Facebook de Canal d'Or, il n'y avait pas tellement d'abonnés. Mais dès qu'ils ont nominé les TikTokers, tous les abonnés des TikTokers sont allés se verser là-bas. Leur compte a grimpé à la vitesse exponentielle. Mais blague à part, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné qu'ils ne sont pas talentueux. Ils sont très mais alors très talentueux. À un moment donné, on va laisser la jalousie de côté et on va reconnaître que ils font quand même du bon boulot. Juste qu'il faudrait que Canal 2 voie comment ils vont mettre une nouvelle catégorie si c'est qu'ils veulent exploiter les abonnés de ces jeunes en fait. Parce que ça, c'est de l'exploitation que Canal 2 a fait. Ça ne se fait pas. Bref! On va changer de chapitre. On avait également la présence de Ténor qui a sauté beaucoup de bavardage. D'aucuns disent qu'il n'aurait pas dû venir parce que voilà, le deuil de Erika est encore trop frais pour que il s'exhibe comme ça. Le gars s'est exhibé ouf. Je comprends plus rien. Donc le gars va mourir parce qu'il a fait une erreur. Le gars a même pris la parole en prenant son prix de meilleur prisonnier. Désolé, de meilleur... de meilleur artiste masculin. A pris 1 minute de silence pour le repos de l'âme de Erika. Il a même dit qu'avec son équipe, ils sont en train de travailler pour lutter contre l'excès de vitesse sur la rue. Car vous voulez qu'il se tue pour vous donner. On a pu le voir. Il est en liberté, c'est pour marcher. Et libre d'aller où il veut. Son procès suit son cours. Laissez même la justice faire son travail, non? Laissez l'enfant là tranquille. Laissez l'enfant là tranquille. Bref! On va changer de chapitre. J'apprends à l'instant l'arrestation de l'artiste Mr. Shine pour vol de voiture et activité illicite. En effet, à ce qui paraît, l'auteur du titre à succès à jamais en featuring avec Charlotte Dipanda a été interpellé la journée du 26 octobre dans la ville de Douala, plus précisément à Accra, en compagnie de 2 personnes. Alors, il est reproché ici non seulement de tentatives d'activité illicite, mais aussi d'être détenteur d'une voiture qui ne lui appartient pas. Une voiture qui, selon sa mère dans un direct, a été achetée et envoyée au Cameroun par elle-même depuis la Belgique. Après que celle-ci ait apporté toutes les preuves justifiant ainsi que le dit véhicule est bel et bien au nom de Mr. Shine, celui-ci reste néanmoins incarcéré pour suspicion de vol. Dans un direct, elle nous fait comprendre que selon les avocats de Mr. Shine, le dossier de Mr. Shine est vide et on ne connaît même pas qui est le plaignant. On comprend donc ici qu'il s'agit d'une histoire rocambolesque digne d'un film de guet-apens ou de règlement de compte. Bref, la maman a constaté que cette histoire commence à dépasser son entendement. Elle n'a donc pas eu autre choix que de se retourner vers la justice de Facebook. Car oui, au Cameroun, il suffit que nous tous on soit regroupés sur un dossier pour que les autorités adéquates réagissent. Allez demander à Martin Camus ou même à Ténor. Bref, les cris de la maman ont été entendus. On a vu tellement de soutien de la part des artistes camerounais et tous les acteurs du showbiz. Mais comme au Cameroun, chaque jour on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. On n'a même pas encore fini de comprendre les dessous de l'arrestation de Mr. Shine que Enganamout est venu tacler le buzz. Le gars là risque de finir là-bas en prison. Oh. Pardon, n'oubliez pas Mr. Shine en prison. Oh. Bref, il s'agit ici d'une histoire rocambolesque digne d'un film de déraillement de l'enfant des rails. Ça a tourné au vinaigre. Pourquoi? Mais pourquoi? Ça peut tarder. Voici les images. Hein, papa? Wambo! Ça a cuit. Dans l'affaire là est vrai. Tu vois, prends le pied. Tu as la preuve. Ça peut tarder. Voici les images. Même Dagobert ne me faisait pas ça, maman. Vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie? Bon, ça va. On a compris, non? Amour inconstatable. La malédiction. N'importe qui parle. Là, on ne se comprend pas. Alors, je vous explique. Dans ce pays, chacun a son tour de bouffer la tontine. Tourne. Quand ça arrive à ton tour, tu vas bouffer. Time is the time. Et aujourd'hui, c'est au tour de Enganamout, encore appelé l'enfant des rails, de bouffer. Il s'agit de bouffer. Gaël.
Alors, aujourd'hui, l'histoire oppose Brenda Aranda, alias Khalifa, 24 ans, fille du célèbre musicien Jean-Philippe Aranda. Celle-ci n'a pour unique fonction que de se mettre tous les membres de la tanière féminine dans son lit. Elle ne va épargner personne. D'un autre côté, on a Engana Mouit, ex-footballeur international, parce que oui, elle a récemment pris sa retraite et s'est installée au Cameroun où elle exerçait désormais en tant que team manager de la sélection féminine de football. Je vais vous épargner toute sa biographie. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Alors, à ce qui paraît, Khalifa en question était préalablement la petite amie à Adjara Njoya. Hein, papa? Oui, tu as bien compris, la joueuse internationale Adjara Njoya. À ce qui paraît, celle-ci logeait Khalifa dans un très bel appartement meublé à Yaoundé jusqu'à ce qu'elle retrouve Khalifa avec une autre fille dans cet appartement où elle paie avec son argent. C'est pas possible. Khalifa, toi aussi, Khalifa. C'est diabolique. Bref, Adjara va se fâcher, va vider l'appartement et va envoyer balader Khalifa. Elle va botter Khalifa telle une passe décisive avant même que Khalifa ne touche le sol. Récupération de Engana Mouit, amortissement, tout. Le match se joue désormais entre Khalifa et Engana Mouit. Engana Mouit, qui je rappelle ici est professionnelle, tandis que Khalifa est amatrice. Elles vont jouer pendant 8 mois, de janvier 2021 à août 2021. Hein, papa? 8 mois de football intense. Je vous dis qu'elles ont joué dans tous les stades, dans toutes les positions possibles. C'était dangereux. C'était mince. C'était du miracle. Alors, selon une autre source, le temps d'expiration de Engana Mouit est arrivé et il fallait que le matelas de la tanière passe à une autre cible. Et cette fois-ci, la cible était grosse. C'est-à-dire que le gros. Dans un audio, elle va pourtant nous faire croire que la raison de sa séparation avec Engana Mouit était parce que Engana Mouit a commencé à lui faire des positions obscènes telles que les tous-pas avec les grands types de ce pays ou alors les sodomies. Pourtant, à ce qui paraît, la vraie raison, c'est parce que le temps d'expiration de Engana Mouit était déjà arrivé. Khalifa, cette fois-ci, va jeter son dévolu sur le président de l'intérim de l'Africa Foot, qui n'est autre que Seydou Bombo Njoya. Donc c'est arrivé là-bas. C'est pas possible. C'est à croire que notre matelas de la tanière ne veut rester que chez les Bamoun. Bref, après avoir appris ça, Engana Mouit va entrer dans une colère noire. Et la colère de Amou Singile Mama, elle est fatale. Elle va d'abord aller porter plainte contre Khalifa pour vol de 11 millions et détention de biens d'autrui. Khalifa sera interpellé, écouté, incarcéré et par la suite libéré. Mais notre 17 international ne va pas se limiter là. Elle va passer à la vitesse supérieure en menaçant Khalifa de publier sa nudité. Menace qu'elle va directement passer en exécution en publiant une vidéo de Khalifa où on voit comment la go se met bien à bord d'une voiture en pleine vitesse, jambes en l'air, talons Yves Saint Laurent, accompagné de son bijou bien noir. Je vous épargne l'anglais de chat. Il faut voir. Ah, baby. Ah, yes. Okay. Baby, I like it. I like baby. Bon, ça va. On a compris, non? Alors, dans un audio, Khalifa nous explique les conséquences directes de ces vidéos devenues virales à la vitesse exponentielle. Depuis que je vois les choses sur Internet, je n'ai jamais vu comment on a partagé quelque chose aussi rapidement sur la toile. Oh, Camerounais! En moins d'1 minute, la vidéo a fait le tour du monde. Bref, toujours selon cette source, il y aurait un jour eu intercation verbale et même physique entre Engana Mouit et Khalifa en présence du président de l'Africa Foot dans les loges de l'Africa Foot. Et ceci lorsque notre matelas de la tanière venait rendre visite à son nouveau show. Engana Mouit n'a pas supporté ça. À ce qui paraît, c'est ce qui aurait conduit à la démission directe de Engana Mouit de son poste de team manager de la sélection féminine de football. Pourtant, dans sa lettre de démission, elle nous laisse croire qu'elle était intimidée par le président de l'Africa Foot parce qu'elle aurait délaissé son poste au profit de l'organisation de la CAN. C'est une histoire de Kwetou. Voilà le pays qu'on dit que Baola ne doit pas être chef. Je serai chef d'État. Je vais vous purger. Quelques heures seulement après avoir déposé sa démission, la toile a été inondée des vidéos de Engana Mouit. Et quand je parle d'inondation, même Makepi Misoke ne voit pas son carreau. Les vidéos sont tellement obscènes et sexuelles qu'elles ont influencé les animaux. Certains gorilles ont été excités et ont fini par les imiter. Je vous dis que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu l'embrassement de ça. Mes poils se sont hissés. Langa a mangé seulement. Donc les filles là font voyer le goût dedans. Langa est d'une virilité. Ça m'a excité. Bon, ça va. On a compris, non? Une inondation de Kwetou, de léchage, de suçage, de position ciseaux. Je dis que c'est grave. Nos arrière-arrière-grand-mères n'en croient pas leurs yeux.
depuis le séjour des morts, tellement effrayés du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On se demande alors ici qui a publié les vidéos de Enganamout. Est-ce que c'est Khalifa ou alors le président de la FECAFOOT? Et s'il s'avère que les deux sortent ensemble, est-ce qu'il s'agit ici d'une vengeance de couple? En tout cas, une chose est sûre, c'est que le cocorico est d'ailleurs maman. Après tout ceci, moi j'ai deux préoccupations. La première, c'est celle de savoir, est-ce que ça veut dire que toute l'équipe féminine est Amousinguilé? Point d'interrogation. Sinon, ça veut dire que celles qui sont Amousinguilé, dans les vestiaires, ça se passe comment? Point d'interrogation. Ja, les gosses se rincent les yeux avec les cocorico des filles là-bas. Ma deuxième préoccupation est que, selon l'article 347 alinéa 1 du Code pénal camerounais, cette pratique est fermement interdite au Cameroun. On se rappelle encore fraîchement de l'arrestation de Shakiro pour tentative d'homosexualité. Le gars, on n'a même pas vu. On a dit que tentative d'homosexualité. Vous êtes trop super en prison. Vous êtes super. Donc, moi j'ai déjà fait ma valise et c'est la décision de la justice sur ce cas qui me retient encore au Cameroun, maman. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Maudit là. Certains attendent directement le retour du Christ dans la mamie. Et d'autres ont préféré porter les strings pour se tenir prêts au cas où. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'une fois de plus mon comportement t'a intéressé et que tu vas t'abonner, tu vas m'activer cette cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si mon comportement ne t'a pas intéressé, c'est pas grave. Abonne-toi toujours et un jour, mon comportement va t'intéresser. Allez, bisous. Mouah. Ciao. Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Pardon, partagez ces vidéos partout.